Mon nom, c'est Hans Trooper et je vais parler des gens et des préjugés que les gens ont envers moi ici à Rivière-du-Loup, où j'habite présentement. Même un juge qui s'appelle Martin Gagnon. Puis pourtant, moi, j'ai été très poli avec ce juge-là. Mais là, ça fait 2 fois qu'il passe des remarques, tu sais, puis il fait ça de manière hypocrite parce que moi, j'ai dit que je me recherchais un avocat. J'y ai expliqué, j'ai pris la peine d'y expliquer pourquoi, et que plusieurs avocats m'ont niaisé. J'ai donné des exemples, j'ai dit des noms, et surtout les avocats de la région ici, de Rivière-du-Loup. Et des criminalistes, il n'y en a pas des tonnes. Ce que je trouve déplorable dans tout ça, c'est que, tu sais, un juge qui a très peu d'empathie, sinon pas du tout, tu sais, je suis obligé de presque m'astiner avec ce juge-là. Je m'en fous s'il écoute mes vidéos ou pas, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes à Rivière-du-Loup qui écoutent mes vidéos. Puis en même temps, moi, je vais me sentir mieux parce que je trouve que c'est des gens très toxiques, ça, dans la société. Tu sais, il y a une position de pouvoir, lui, puis je trouve qu'il abuse de son autorité, en tout cas envers moi. Je suis sûr qu'il ne fait pas ça avec tous les gens qui sont accusés. OK, je suis sûr qu'il ne fait pas ça avec tous les hommes qui sont accusés. Puis moi, ben, je reste avec ça, je reste avec cette négativité-là de faire passer des remarques et des jugements à propos de moi, des remarques qui sont fausses, OK? Parce qu'il n'y a pas personne, dans tous les rôles judiciaires, OK? Je suis sûr, OK? Je suis convaincu qu'il n'y a pas un accusé, OK? Qui a fait des démarches et des recherches comme moi. J'ai passé des heures et des mois, des semaines. OK, puis ceux qui me font entrave, ça a commencé au bureau d'aide juridique de Rivière-du-Loup. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Puis je suis bien écœuré de vous autres. Je vous dénonce, puis je dénonce le comportement arrogant du juge Martin Gagnon. Aujourd'hui, je ne savais pas trop quoi dire, tu sais, parce que ces gens-là, j'ai pas peur de lui, c'est juste une question que j'essaie de rester poli avec cette personne-là. Mais lui, il passe des jugements sur moi. Il passe des jugements, tu sais, gratuits, là. Tu sais, gratuits, alors que j'ai pris la peine d'y expliquer. J'ai pris la peine d'y expliquer. Puis là, il est encore là à me parler de ces mêmes avocats-là. J'ai dit la dernière fois, je voulais rien savoir de ces avocats-là. J'ai dit de façon plus polie que ça. Mais là, ici, dans la vidéo, je le dis de manière plus crue. Tu sais, c'est ça que ça veut dire. C'est que moi, je veux rien savoir de ces avocats-là. Un avocat comme Félix Pouliot, OK, qui me niaise pendant 10 jours, alors qu'il s'en va en vacances. OK, il ne me l'a même pas dit. Moi, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé de faire, c'est-à-dire l'ouverture du dossier pour un mandat d'aide juridique. J'ai le droit à ça. Mais là, tout de suite, en partant, sa réceptionniste à l'avant, elle avait des attitudes méprisantes envers moi. OK, j'ai dû retourner là 3 fois, alors que le bureau d'attente, du bureau d'aide juridique, la salle d'attente, il n'y avait pas personne là sauf moi. J'étais tout seul dans la salle d'attente. Madame, la réceptionniste, elle aurait pu la faire, l'ouverture de mon dossier. OK, ce jour-là, le premier jour où j'ai été là. Il a fallu que je me reprenne 3 fois. 3 fois, même la 3e fois, si je ne me trompe pas, j'ai attendu dans la salle d'attente. Madame avait dit, la réceptionniste du bureau d'aide juridique à Rivière-du-Loup, cette fille-là, que je ne sais pas son nom, elle ne voulait même pas dire son nom. Tu sais, ça se cache. Et elle veut savoir, mon nom, par exemple, pour l'ouverture du dossier. Ça s'appelle quoi, ça? Pas professionnel du tout. Pourquoi qu'elle se cache à part de ça? De toute façon, son nom, je n'ai pas vraiment de besoin. La plainte est faite. Je l'ai faite, la plainte contre elle. OK? Parce que madame, elle m'a fait niaiser juste pour l'ouverture de dossier. Puis elle me parlait de manière méprisante. Alors j'ai écrit une plainte contre elle. J'ai dit que je la ferais ma plainte. Puis je suis très content d'y avoir dit. Puis par la suite, j'ai envoyé cette plainte-là à Félix Pouliot, qui est le directeur du bureau d'aide juridique de Rivière-du-Loup. Puis lui, il m'a envoyé une réponse totalement pas professionnelle. Fait que je vais faire une plainte contre lui aussi au barreau du Québec en temps et lieu, mais là, c'est pas prioritaire dans mes choses que j'ai à faire, OK? Puis, tu sais, c'est vous autres qui êtes coupables, c'est vous autres qui avez des comportements dénigrants envers moi, OK? Vous me traitez, de manière dénigrante, puis là, vous voudriez que
vous voudriez essayer de me renvoyer vos torts. Non, non, c'est pas moi qui ai des préjugés, puis c'est pas moi, OK, qui est impatient, OK? Parce qu'aujourd'hui, j'ai essayé de jouer à l'avocat du diable, savez-vous ce que ça veut dire? Ben, j'essayais de dire, ben, peut-être que j'ai été impatient avec Guillaume Castonguay, parce que monsieur ne retournait pas mon appel après 4 jours ou 5 jours. Puis il y a eu une fin de semaine, fait qu'on ne comptera pas la fin de semaine, là. Je vais être très généreux, parce que vous n'êtes pas avec moi, vous autres, ici, à Rivière-du-Loup, dans votre ville, OK? Vous n'avez aucune générosité, je ne parlerai même pas d'empathie, OK? Puis du monde qui sont supposément, pour la défense, vous prenez vos clients que vous voulez avec vos clics, OK? Puis moi, vous m'avez toujours considéré comme un étranger, en commençant par déformer mon nom presque tout le temps, souvent en tout cas. Sur 10 personnes avec qui j'ai le malheur de parler ici, parce que moi, je ne parle pas au monde ben. Je suis très indépendant, puis je me mêle de mes affaires. Puis la plupart du monde ici, je ne vous trouve pas intéressant du tout. Pire que ça, je vous trouve très désagréable, fait que je vous évite quand c'est possible, et je vais la quitter, votre ville, très prochainement. Alors, je dénonce Martin Gagnon, qui est un juge, OK, qui est un juge avec beaucoup d'expérience, mais l'expérience, ça ne veut rien dire, ça, OK? C'est l'attitude. Son attitude, je la trouve déplorable, OK? Aujourd'hui, il faisait son gentil avec moi. Sauf que quand j'y ai dit, parce que moi j'ai voulu jouer à l'avocat du diable, imaginez-vous donc, j'ai une ouverture d'esprit, mais peut-être trop. J'y ai dit que peut-être que j'avais été impatient pour attendre la réponse à Guillaume Castonguay. J'ai parlé brièvement, puis il est intéressé à prendre mon dossier, ça aurait été simple. Un des problèmes avec lui, c'est qu'il n'accepte pas les mandats d'aide juridique. Ça ne dérange pas. Gars, je vais payer de mon argent. Je vais payer de mon argent parce que le bureau d'aide juridique de Rivière-du-Loup, c'est terminé. OK, c'est terminé. Puis vous pouvez aller voir mes 2 autres vidéos, je les ai dénoncées, ce genre de comportement-là. Puis si le système est aussi pourri qu'il est, bien c'est parce qu'il y a beaucoup d'accusés, qu'ils soient criminels ou pas, ça ne change rien. La loi, c'est la loi. Toute personne a le droit d'être traitée avec respect. On ne sait pas, à part de ça, si la personne a commis un crime ou pas. Il y en a peut-être qui ont déjà été des criminels. Moi, je n'ai jamais été un criminel, mais dans la loi, il est dit que, puis c'est pas juste la loi, mais ça, c'est des critères de code de déontologie, puis c'est le respect, à la base, c'est le respect, puis c'est même dans la Charte des libertés et des droits du Canada, OK? C'est tout là, mais ça, c'est bien beau en écrit, c'est écrit, mais dans les faits, puis dans les situations, les droits des accusés sont souvent bafoués. Comme ça l'a été mon cas dans presque toutes les causes que j'ai eues, mais j'ai l'intention que cette fois-ci, vous ne bafouerez pas la loi avec moi. OK, vous n'avez pas fini avec moi, puis là, je ne suis pas capable de dormir. Vous nuisez à mon intégrité physique et psychologique et mentale. OK? Puis c'est pas moi le malade mental, puis vous ne me rendrez pas malade. OK, mais j'avais cette vidéo ici à faire. Puis toi, Martin Gagnon, ben la prochaine fois qu'on va se voir, je vais te redire qu'est-ce que j'ai dit, puisque tu voulais reprendre ça. C'est toi qui as repris ça. Moi, je les avais, mes avocats, que je me suis trouvé. Les avocats de la région aussi, je ne veux rien savoir d'eux autres. Ils ne sont pas professionnels, vos avocats à Rivière-du-Loup. OK? Ils et elles ne sont pas professionnels. De la façon dont ils m'ont parlé, j'ai attendu 4 ou 5 jours. OK? Je suis quand même patient, là. En fait, j'ai dit peut-être. T'as-tu compris? J'ai dit peut-être que j'ai été impatient. C'est ça que j'ai dit. Peut-être. Non, je n'ai pas été impatient. C'est vous autres qui êtes impatients. C'est vous autres qui êtes impatients. OK? Moi, j'ai été patient pendant des années. OK? Vous m'avez fait payer dans votre système de justice, OK? Des détentions très arbitraires, OK? Des sentences, des condamnations très arbitraires, toujours dans des dossiers sommaires. Je n'ai pas fini avec vous autres, OK? Puis je vais tout prendre des moyens légaux, OK? Puis là, ben, je suis trop gentil, tu sais. Je veux bien être gentil, je veux bien être poli, mais vous autres, vous m'envoyez des remarques. Parce que quand j'ai dit ça là, au juge Martin Gagnon, parce qu'il me posait toutes sortes de questions, il ne m'a pas lâché, ben, il me proposait des avocats. J'y ai dit la dernière fois, je te l'ai dit, Martin Gagnon, toi le juge, je te l'ai dit que Couturier, puis tous les autres, ça ne m'intéresse pas ces avocats-là. OK? Il est trop jeune, puis il est à coquiner avec l'autre, là, Francis Paradis. Je l'ai appelé Francis Paradis. C'est pas moi qui est fermé d'esprit. Ça ne me tentait pas de l'appeler plus que ça. Il me disait rien. OK? Mais je l'ai quand même appelé. J'ai dit, c'est un avocat. Je vais voir. J'ai l'ouverture d'esprit. Moi, je l'ai appelé. Même que ça ne me tentait pas plus que ça.
OK? Puis je me suis pas trompé parce que mon intuition me disait que c'est un avocat qui m'intéresse pas du tout, mais pas du tout. Quand j'ai parlé au téléphone, j'ai été poli, j'ai dit bonjour, Monsieur Paradis. C'est ça, je me cherche un avocat. Puis là, il m'a demandé mon nom. J'ai dit, là, tout de suite après, on aurait dit tout de suite après, quand j'ai dit mon nom, il a commencé à me parler vite, vite, vite. Là. Il parlait tellement vite. Vous pensez que là, je parle vite? Oui, je parle vite, mais je parle clairement. Puis, mon flow, il est rapide, parce que j'ai des choses à dire. OK? Puis, mais lui, c'était tout croche, qu'est-ce qu'il me disait? Okay, c'était tout croche. Je l'ai trouvé arrogant et même agressif au téléphone. C'était en fin de journée. Je sais pas s'il avait fait un plaidoyer, mais c'est pas une raison pour être agressif comme ça. Je l'ai trouvé agressif. Regarde, c'est mon opinion, c'est mon ressenti, puis vous pouvez aller vous faire foutre, je m'en fous ce que vous pensez. Mon vidéo, je dis ce que j'ai à dire, OK? Puis vous me niaiserez pas comme ça, parce que vous nuisez à mon bien-être. Je suis obligé de faire une vidéo comme ça. Vos lignes de centre de crise, c'est de la merde, OK? Ça vaut absolument rien. Ils font rien. C'est des filles qui sont là, sont mielleuses, OK? Ils m'apportent absolument rien. Mon aide, là, je vais m'en trouver moi-même, OK? J'ai pas besoin de personne. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Puis de l'aide pour des hommes, il y en a très peu. OK? Il y en a très peu. Mais je vais m'en aller dans une ville pas mal plus intéressante que Rivière-du-Loup. Ça se compare même pas. OK? Soit Québec, soit Montréal, peut-être Sherbrooke. Mais il y a des affaires à faire là, dans ces villes-là. Il y a toutes sortes de monde. Puis ils ont de l'ouverture d'esprit à Montréal, Québec, puis Sherbrooke. J'ai habité là, puis j'ai été bien quand j'ai été là. C'est pas comme à Rivière-du-Loup, puis j'ai bien hâte de m'en aller de votre ville de Rivière-du-Loup. Mon nom, c'est Hans Trooper. Vous me niaiserez pas sans que je réplique. C'est ça que je fais ce soir. Puis quand j'y ai dit au juge Martin Gagnon, ici à Rivière-du-Loup, palais de justice, aujourd'hui, okay, en ce 21 octobre 2024, quand j'y ai dit que peut-être j'avais pas été assez patient, parce que Guillaume Castonguay, il ne retournait pas mes appels. Okay? Ni son adjoint, ni sa secrétaire, ni personne. T'sais. Je l'avais contacté, je pense, le jeudi de la semaine précédente, si je me rappelle bien. Parce que j'ai attendu toute la fin de semaine, imaginez-vous donc. C'était jeudi ou vendredi, mais je pense que c'était plus un jeudi. J'avais serré la main, on s'était parlé là, dans une salle d'entrevue au Palais de justice. Il y a des salles... Les avocats rencontrent des clients prospectifs, puis ils rencontrent des clients. Puis là, je l'avais rencontré dans une salle comme ça, très poliment, puis j'avais même montré le dossier, là, ce qu'eux autres ils appellent la preuve, OK? Puis j'avais dit que c'est un dossier quand même assez simple. J'avais dit aussi que j'étais prêt à payer de mon argent. Parce que ça, c'est un avocat qui accepte pas les mandats d'aide juridique. Mais c'est parce que cet avocat-là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un avocat de Rivière-du-Loup. Fait que ça ne me coûtera pas trop cher. T'sais, payer un avocat de Québec ou de Montréal, ça va doubler, là. T'sais, juste pour la distance. Tandis que Guillaume Castonguay, qui a l'air d'un avocat quand même pas pire, okay, mieux que les autres, mon ressenti, c'est ce que... Je l'ai trouvé mieux que les autres. Okay? Je l'ai trouvé mieux que les autres. T'sais, je ne veux pas faire de louange parce que il ne m'a jamais rappelé. T'sais. Il aurait pu me rappeler sur son cellulaire, sinon sa secrétaire, ils ne m'ont jamais rappelé. Ça a pris 4 ou 5 jours. Finalement, je me suis tanné. Après 4 ou 5 jours, il ne m'appelait pas. Je l'avais rencontré un jeudi, peut-être un vendredi, on va dire un vendredi. Mais là, je m'attendais à ce qu'il me rappelle lundi. Ils m'ont fait attendre toute la fin de semaine. Pas de nouvelles, rien, pas d'ouverture de dossier, rien. Fait que moi, lundi, j'ai essayé d'appeler en fin d'après-midi ou le lendemain. Je pense que j'ai attendu jusqu'au mardi matin. Là, j'ai dit, gars, ils ne m'ont même pas appelé lundi, je vais l'appeler mardi matin. Mais je ne les ai pas engueulés, rien. J'étais un petit peu fâché, mais je suis resté poli pareil. J'ai demandé à la réceptionniste du bureau de Guillaume Castonguay, je pense à Cabano. Il y a deux succursales. Il y a à Cabano puis à Rivière-du-Loup. J'ai demandé à... je pense que c'est sa femme, je ne suis pas sûr, là. Peu importe, mais j'ai demandé très poliment. J'ai dit qu'est-ce qui se passe. J'ai contacté là, Guillaume Castonguay récemment, l'avocat, un de vos avocats. Ben, votre avocat, c'est lui qui est le président là, du cabinet d'avocats. J'ai contacté M. Castonguay, l'avocat. Puis là, ben, j'ai pas eu de rappel. Puis là, ben, elle m'a dit, ben, on va vous rappeler au plus tard demain. Mais là, demain est arrivé. Entre-temps, là, j'étais rendu demain, c'était le lendemain. Puis là, il était rendu là, au début de l'après-midi ou en fin de l'après-midi, le lendemain, puis toujours pas d'appel. Mais tu sais, je dis, ben là, c'est assez évident qu'ils et qu'elle me niaisent. Ils ne sont pas intéressés à m'avoir comme client.
sais. Mais au lieu de me niaiser comme ça, il aurait pu peut-être me rappeler lundi, au minimum, je dis au minimum, tu sais, du fait de refuser, tu sais, de m'offrir des services. C'est un cabinet d'avocats, ils sont censés être là pour le public. C'est encore des préjugés, ça. Pourquoi est-ce qu'ils me refusent? Parce qu'en théorie, c'est ça qu'ils ont fait. Ils m'ont refusé. Ils m'ont jamais même rappelé. Ils auraient pu au minimum me rappeler, me dire, écoutez, monsieur Trooper, on ne peut pas vous représenter pour telle et telle raison. On est débordé, je ne sais pas. T'sais. Il y a au moins une avocate de Rimouski. Elle, je l'ai quand même trouvée professionnelle. Même si ça a été très difficile de la rejoindre, parce que c'est pas souvent son bureau. C'est une avocate qui est sur le terrain. Elle plaide des causes, puis elle a beaucoup de clients. C'est une avocate d'expérience qui s'appelle Maryse Beaulieu. Elle, au moins, je l'ai trouvée quand même correcte, parce que moi, je l'ai appelée, parce que je la prends à l'initiative. J'ai pas peur de contacter les gens, ou des soi-disant professionnels, ou des soi-disant professionnels, mais elle a été professionnelle, Maryse Beaulieu. Je ne peux pas rien dire de négatif sur elle parce qu'elle m'a parlé poliment au téléphone, puis elle m'a dit qu'elle avait trop de causes présentement, puis surtout qu'elle est à Rimouski, fait qu'elle n'est pas directement à Rivière-du-Loup, fait qu'elle ne vient pas souvent à Rivière-du-Loup. Puis c'est pas juste une question de compétence, tu sais. Elle a ses licences depuis 89, qui est avec le barreau du Québec. Elle a ses licences à l'ordre du barreau du Québec, tu sais. C'est probablement une des meilleures avocates de la région, si c'est pas la meilleure. C'est pas pour rien qu'elle est très en demande, mais tu sais, moi, je peut-être pas, j'aurais dû m'y prendre peut-être avant, je ne sais pas. Mais entre-temps, moi, j'avais d'autres avocats que j'ai testés, que j'ai parlé, j'ai communiqué avec, j'ai fait des appels téléphoniques, puis combien on m'a fait d'entraves à part de ça, là. Fait que je dénonce tous ces gens-là qui sont derrière ça, tous c'est des coups, là, hypocrites, ça, tu sais. Puis le bureau de Guillaume Castonguay, ben, j'ai pas rien de positif à dire. Guillaume Castonguay, lui, s'il a même eu mes messages, peut-être qu'il les a pas eu, mais moi je pense qu'il les a eu, mais tu sais, puis en plus de ça, j'y avais parlé le jeudi d'avant, c'est comme 5 jours avant au moins. 5, peut-être même 6 jours, j'y avais parlé, tu sais. Je veux dire, il savait que j'allais le rappeler, puis l'ouverture de dossier, il allait faire ça quand? Dans 2 semaines, dans 3 semaines? Ben non, ça se fait pas comme ça. Quand on a un nouveau client, on s'en occupe. On l'appelle quand même dans un délai raisonnable. Tu sais. Je ne parlerai même pas de diligence ici. Il n'y a absolument aucune diligence. Tu sais. Je pense que quelque part, il est responsable, Guillaume Castonguay. Fait que, je pense que je vais le mettre sur la liste noire lui aussi. Okay? Sur ma liste noire, parce que ça ne donne rien de revenir sur un précédent comme ça. Moi, j'ai même fait 2 tentatives à part de ça avec cet avocat-là. J'en ferai pas une 3e. Je ne suis pas un fou, je ne suis pas un niaiseux. Les démarches, je les ai faites. Okay? J'ai toutes fait les démarches. Okay? Il n'y a pas beaucoup d'accusés. Il y en a très peu qui vont même essayer de trouver un avocat. Ils vont prendre n'importe qui. Ben, ils vont avoir souvent n'importe quoi aussi comme résultat. Qu'ils aient ou non commis un crime. Moi, je n'ai pas commis aucun crime en plus. Tant que ça devient encore plus stressant, puis l'injustice derrière ça. Fait que je dénonce tout ça, puis moi, là, je ne me ferai pas avoir cette fois-ci. Vous m'avez eu souvent dans le système de la justice, OK? Même il y a des fois où je plaidais coupable quand je ne l'étais même pas. Je vais avoir un avocat pour me représenter, puis si j'en ai pas, ben je vais me défendre pareil. Puis ceux qui veulent me niaiser, puis c'est vous autres, vous êtes déjà en train de vous rendre malade, vous vous rendez malade, vous autres même. J'ai même pas besoin d'aller vous voir, je m'en occupe pas, je vous regarde même pas. OK? Puis il y a un instigateur aussi dans l'entourage où j'habite, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Dernièrement, je le vois marcher pas loin de où j'habite, en fait, juste à côté de mon appartement. Mais moi, le terrain ne m'appartient pas. Je pense qu'il cherche à me provoquer. Mais moi, je m'en fous de lui, je m'en fous de toi. Je sais que tu écoutes mes vidéos. Je m'en fous de toi. Si tu t'imagines que tu vas me provoquer comme ça, tu me provoques pas en tout. Tu peux bien marcher là si tu veux, c'est pas mon terrain. Mais je te trouve niaiseux. Puis j'en dirai pas plus que ça. Parce que je ne veux même pas dépenser d'énergie pour ça. Mais je fais juste dire ça qu'il y a du monde très négatif dans l'entourage où j'habite. Fait que j'ai bien hâte de déménager parce qu'il y en a trop. Il y a trop de gens négatifs comme ça. Puis il y a très très peu de personnes positives. Il y en a aussi des personnes positives, mais il y en a très peu. Comparativement aux gens négatifs,
il y a très très peu, c'est une minorité de gens qui sont positifs. Alors, tu sais, moi, il est temps que je parte, mais c'est vite dit ça, parce que je ne me suis pas toujours trouvé d'appartement, ni à Québec, ni à Montréal, ni à Sherbrooke, ni à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est pas pire, parce qu'il y a autour de 200 000 habitants. Tu sais, c'est quand même assez large comme ville, donc oui, ça pourrait fonctionner là aussi. Mais une ville comme Rivière-du-Loup, non, c'est terminé, je ne reviendrai plus jamais ici. T'sais, moi, je m'étais dit, j'ai un beau studio qui me coûte pas cher, j'ai même pas pu en profiter. Très peu. Je n'ai pas profité vraiment. Vous m'avez harcelé tout le temps que j'ai habité ici. Depuis janvier, vous m'avez harcelé. Même par le téléphone, je ne réponds même pas à mon téléphone. Okay? Les obsédés, là, les mêmes, ils ont eu mon numéro de téléphone. Ben oui, ça se parle dans les réseaux sociaux. Ça parle dans mon dos. Vous n'avez pas d'autre chose à faire. Vous êtes assez laid, en tout cas. Puis quand je vous regarde aller, je vous vois agir. Vous êtes laid, vous êtes pathétique. Les malades mentales, c'est vous autres. Puis allez vous faire foutre. Je vais m'en aller de Rivière-du-Loup, puis j'ai bien hâte.